sous cette crème. J'espère que vous allez bien. Alors c'est vrai que dans l'émission, j'ai plutôt interviewé des personnes web influentes avec une grosse communauté. Je vous parle à vous les gars, que c'est pas parce qu'une personne a une grosse communauté avec plus de 200K qu'elle est forcément légitime ou qu'elle a une réelle pertinence dans son contenu. Aujourd'hui, j'ai invité Mélissa Touré, ma compatriote 225. J'ai invité Mélissa parce qu'elle est passionnée. Et je trouve que les marques, c'est vrai, il y a le terme business derrière où il faut toucher le plus de personnes, mais c'est aussi important de mettre dans leur stratégie marketing une personne qui est passionnée parce que la manière dont elle va vendre le produit, la manière dont elle va parler du produit, la manière dont elle va l'utiliser, comment elle va apporter à sa communauté cette valeur ajoutée, et elle fait des choses difficiles, par exemple comment exprimer la qualité d'un produit à l'écrit sans même le filmer et donner envie à sa communauté d'acheter le produit. Je trouve que ça c'est hyper difficile à faire et il y a des personnes qui ont 200 voire 300K qui n'arrivent pas à produire le contenu que Mélissa apporte à sa communauté. C'est pour ça que j'ai trouvé important de l'inviter sur le plateau pour qu'elle nous donne son avis, son opinion sur le monde du marketing d'influence aujourd'hui et surtout dans le domaine de la beauté. C'est ce que vous allez découvrir aujourd'hui avec Mélissa Touré dans The Meryl West Show. Hello à tous, bienvenue dans The Meryl West Show. Alors aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir la belle Mélissa Touré. Salut. Ça va toi? Ça va et toi? Ouais, ça va. Je suis contente de te recevoir sur le plateau aujourd'hui. Et moi donc, j'attendais ça. Hein. Ouais, bah écoute, t'es là aujourd'hui. Exactement. Je suis contente de t'accueillir parce que je trouve que t'as une belle communauté, t'as un beau compte, tu fais des trucs qui sont pas faciles à faire. Alors comment t'as commencé toi sur Instagram, YouTube, parce que t'es une passionnée de make-up? Ça a été hyper opportun, donc j'étais sur les réseaux, je partageais mon quotidien, mes looks, un petit peu mes make-up, mais j'avais une toute petite communauté. Et à l'issue de ça, j'ai un petit peu abordé la notion de perte de poids. Ouais. Et t'as perdu combien de kilos? Bah, je sais pas, 45. Hein? Ouais, à peu près, ouais. 45 kilos? Eh, attendez, mes oreilles là. 45 kilos, ouais. Mélissa? Mais c'est énorme, en combien de temps? Bon, ça s'est lissé, hein. Ça doit faire peut-être, là au global, ça doit faire peut-être 5-6 ans par là. 45 kilos, c'est énorme. Ça fait pas mal, ouais. Ah ouais. Et donc j'en ai parlé. Ouais. J'ai posté une photo avant-après. Ouais. T'as pas eu peur de ça? Bah, vu que j'avais pas beaucoup de gens qui me suivaient, j'avais pas beaucoup de followers. Ouais. Du coup, non, parce que j'avais une petite communauté. Et, c'était entre vous. Voilà, c'était entre nous. Et puis principalement, c'était que des gens que je connaissais. Donc honnêtement, j'avais pas peur de ce qu'on allait dire. Ok. Peut-être la crainte, c'était que ma photo elle puisse circuler. Parce qu'on a quand même conscience que les réseaux sociaux, bah, les photos ne nous appartiennent plus à partir du moment où on les poste. On est d'accord. Et bah, effectivement, la photo a circulé. Ok. Et Noah Lounsi est tombé sur la photo. Ok. On connaît le poids qu'il a, la force qu'il a sur les réseaux, etc. Il est venu me parler. Il voulait être sûr que ce soit moi. Je lui ai dit oui, c'est moi. Donc, il te croyait pas? Non, parce qu'en fait sur les photos on voyait pas trop bien mon visage ou ce genre de choses. Ou sur une photo je crois que j'avais des tresses, sur l'autre j'avais les cheveux lisses, il y avait mon téléphone qui me couvrait un peu le visage, donc j'étais pas très reconnaissable. Donc je lui ai montré d'autres photos effectivement. Et je pense qu'il a été un peu épaté et il a décidé de poster ma photo. C'est ouf, comment il est tombé sur la photo Absolument, je ne sais absolument pas. Peut-être dans son Explorer, je sais pas. Je sais pas. C'est ouf. Ou peut-être quelqu'un lui a envoyé. C'est vieux, hein, ça date de 2012, donc c'est vrai que l'algorithme Instagram n'était pas le même qu'on a aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Et il a décidé de poster ma photo. À l'issue de ça, ça a été une sorte de gros boom sur les réseaux sociaux, puisque, enfin sur les réseaux,
sur Instagram, sur Instagram et sur ma page, j'ai eu pas mal de jeunes femmes, de jeunes filles qui se sont un petit peu identifiées, qui m'ont posé pas mal de questions, à la fois sur la perte de poids, après ça a été plus sur la coquetterie, et progressivement j'ai commencé à partager mes looks, mes make-up, et de fil en aiguille on a commencé à me dire oui mais c'est dommage, tu fais pas de vidéos. D'accord. Donc j'ai lancé les vidéos, mais c'est vrai que je suis pas spécialement à l'aise dans la YouTube sphère parce que disons ce rapport de montrer son image en se filmant, en parlant tout seul et tout ça. Autant si tu parles que make-up, ça me dérange pas. D'accord. Mais le fait qu'on puisse aborder des thèmes sur ta vie privée, dans vie privée, il y a la notion de privé. Pour moi, le privé, ça se protège. Tu as envie de le conserver pour toi, tu as envie de le coucouner, mais tu n'as pas envie que tout le monde puisse venir avoir l'œil dessus. Tu vois? Et ça me... Enfin, moi, il y en a qui mettent leurs enfants de 10-12 ans, qui les mettent dans des situations inconfortables, ou bien tu vois le conjoint qui est pas à son avantage, limite en sous-vêtements. Ça te dérange, ton visage. Ça m'épique, franchement. Non, franchement, ouais, non, mais ça je comprends. Et je trouve ça gênant. Ouais, moi, je t'aime bien, je te suis. Ouais, mais t'as pas besoin de rentrer dans ta famille, quoi. C'est... Ou bien tu vois des trucs... Bon, attends, viens, je te raconte. Dis-nous, ça nous intéresse. J'ai vu une fille qui se filme quand son copain, lui fait des petits bisous, ou bien lui attrape le fessier, lui malaxe les fesses. Oui, dans les stories et tout. Hein. Bon, je te dirai en off qui c'est. Mais c'est chaud. Dans le off. Mais moi, ça m'a... J'étais gênée, quoi. Ça te met mal à l'aise. Ouais, alors attention, hein, je suis pas la petite fille prude, genre... Ouais, non, mais j'entends bien, mais c'est gênant. C'est gênant. Non, mais il faut dire, c'est gênant. C'est gênant. C'est très gênant. Et puis, mais même moi-même, il y a des fois, je regarde mon téléphone, je dis... Et je passe. Imagine même des fois, tu es dans les transports, tu es assis sur un strapontin, il y a des gens qui sont debout, tu es en train de regarder ça. Ils vont regarder que tu vois des trucs bizarres, ils vont se dire... J'avoue. Il y a de l'activité sur son mobile. Tu vois? Je sais pas, c'est... Non. Moi, j'ai toujours appris ça. En gros, tu te protèges. Je pense qu'à un moment donné, si tu veux être crédible, si tu veux que les gens te respectent, et respectent entre guillemets ton intimité, il faut pas trop leur en donner. Aujourd'hui sur internet, c'est vrai que les gens ils sont très curieux, c'est normal. Entre guillemets, il y a un peu de voyeurisme. Mais c'est toi aussi d'un côté qui suscite leur intérêt. Je suis d'accord. Mais je trouve qu'il faut tout de suite mettre la barrière. Donc toi, ton compte il fait partie des micro-influenceurs, tu as 10K aujourd'hui. Comment se passe ton rapport avec les marques aujourd'hui? Le rapport avec les marques, il est très minime. Hein. Honnêtement, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, pour attirer les marques, il faut être très visible, il faut régulièrement poster. Et au-delà de ça, j'ai l'impression, en tout cas, d'un point de vue micro-influenceur, que ceux qui réussissent à être approchés par des marques, c'est des influenceurs qui ne cessent de les mentionner. Ok, d'accord. Tu vois, dans leur story, dès qu'ils vont parler, ils vont à chaque fois taguer les marques. Et je pense qu'au fur et à mesure, les marques les repèrent. C'est vrai que moi, j'ai une optique totalement différente au niveau de mon compte. C'est quoi ton optique? Je finance à 100% mes produits. Déjà, de une ça me permet d'avoir... la liberté de t'exprimer. Exactement. Je peux dire exactement ce que je pense du produit, que ce soit positif ou négatif, tout en sachant que j'ai aucun intérêt à poster une revue négative, dans le sens où j'ai payé mon produit. Donc ça m'embête d'avoir un produit qui est négatif, puisque j'ai travaillé pour pouvoir l'acheter. C'est clair. Donc c'est vrai que de base, normalement, j'essaie de faire le maximum de recherche sur le produit pour être sûr que le produit va me convenir puisque je le finance. D'accord. Au-delà de ça, moi, si je partage, c'est pas pour que les marques me repèrent ou derrière s'intéressent à moi. Je partage vraiment comme si je partageais à des copines. Moi, je voulais mettre un point d'honneur sur la marque Too Faced. Déjà, c'est une marque qui fait de bons produits. En plus, c'est représenté par une femme noire en France qui est Estelle Domlan. Elle a fait un événement, comme tes abonnés le disaient, elle a fait un événement où il y avait pas mal de femmes noires, je trouve. Et ça fait plaisir à voir parce que dans les événements, on n'est pas forcément bien représenté, je trouve, c'est mon avis. Est-ce que toi, ta communauté t'en fait part en se disant
Ouais, on voit les événements à travers les pages d'une telle, d'un tel, et on se sent pas assez représenté. Ouais. On t'en parle? On m'en parle assez régulièrement d'ailleurs. On me dit oui, telle ou telle marque a fait cet événement-là, mais il n'y a pas beaucoup de noirs, pas beaucoup d'arabes. Donc ça, c'est vrai que c'est... Je pense qu'aujourd'hui, c'est un frein à l'achat pour les followers. Ah, c'est là parce que venir en plus. En vrai, ce qui est intéressant pour une marque, si tu veux toucher tous les publics en termes de carnation, mais il faut qu'ils sentent représentés quand tu fais des événements. C'est vrai. Pour qu'on puisse s'identifier. C'est vrai. Bah, si tu le fais pas aujourd'hui, bah, les gens ils peuvent pas en parler, ils te voient pas. Donc bah, les followers potentiels ne vont pas acheter derrière. Toi, ça t'influence dans l'achat d'un produit, dans l'achat d'une marque? Non, je vais pas te mentir. Avant, pas forcément. Mais depuis ces dernières années, on va dire 2-3 ans, que tu vois quand même qu'il y a des marques qui font l'effort. Sans penser... Je sais à qui tu penses. Rihanna, non, ta sœur de cœur. Ma sœur, mais sans penser à ma jumelle. Oui, parce qu'on se ressemble beaucoup. Non, sans penser forcément à elle, parce que c'est pas la première en fait. Il y en a beaucoup qui disent que oui, Fenty est arrivé. Non, c'est pas vrai. Tu avais des marques comme MAC, comme Make Up For Ever qui étaient déjà présentes. Mais elle a appuyé. Elle a appuyé. Là où il fallait appuyer. On est tout à fait d'accord. Et mais moi, par exemple, tu vois, là où j'ai quand même pris conscience du fait qu'on existait, c'est quand Lancôme a pris Lupita. Ah ouais. Dans ses campagnes. Ah, ils ont frappé fort. Et quand ils ont frappé avec cette campagne-là, bah, c'est comme si ma conscience, mon Black Power était ressorti. Je me suis dit, ouais, maintenant tu je vais t'es senti considérée. Ouais, et je vais faire plus attention. D'accord. Est-ce qu'il y a une personne en France, toi en tant que femme métisse, vers laquelle tu arrives à t'identifier? Peu importe le milieu, hein, mais toi en tant que femme métisse en France, est-ce que tu te sens bien représentée? Des filles à qui je peux m'identifier? Il y a une maquilleuse que j'apprécie et que j'aime énormément. C'est qui? Karina Châtel. les filles, ça fait très longtemps, je sais. Donc on se retrouve aujourd'hui. Je vois qui c'est. C'est une femme métisse, non? Ouais. Ouais, d'accord. C'est une métisse. Elle maquille bien, c'est vrai. Elle maquille extrêmement bien. D'un point de vue make-up, je me reconnais. D'accord. Dans ce qu'elle propose. Mais c'est la seule en France. Ouais, parce qu'elle a une expertise. C'est une maquilleuse. D'accord. Et on échange régulièrement. D'accord. On teste. Elle va faire un test, moi je vais faire un autre test, on va croiser nos tests. Ouais, mais vous êtes des passionnés. On discute régulièrement de poudre qu'on n'entend jamais parler. Ouais. On va en parler, elle va me dire oui, moi je l'ai testé comme ça, comme ça. Ah bon? Bon, attends, je vais faire un autre test. Enfin, on est vraiment dans un laboratoire. Ouais. C'est ça qui est bien, parce que excellent. Du coup, quand on achète des produits, enfin moi personnellement, tu fais partie des filles qui m'ont donné envie de prendre vraiment soin de ma peau. À cause de toi, il y a un produit que j'ai cherché là. Egg, je sais pas quoi, qui dilate les pores et tout. Enfin, j'ai cherché ce produit-là, mais tellement, mais il était en rupture de stock. Rupture de stock, un produit coréen, je crois, il me semble. Donc tu m'as donné, exactement, tu m'as donné envie de prendre soin de ma peau parce que je sais que quand tu testes les produits, tu les testes réellement. C'est pas genre tu vas... Parce qu'en ce moment, il y a la phrase souvent de « Vous êtes nombreuses à m'avoir demandé quelle gamme de produits j'utilise » et on place le petit produit, tu vois. C'est faux. Je sais que... Non mais... Moi, je me pose des questions aussi. Je me dis, est-ce que vraiment, il y a autant de nanas qui ont demandé à la personne quelle gamme elle utilise? Il y a une question qui... Enfin, tu peux y répondre très facilement parce qu'il y en a beaucoup, elles ont leurs messages qui sont fermés. Donc, comment on te pose la question? Tu sais, sur les stories, il y en a qui ont... Tu peux pas leur poser des... Tu peux pas interagir sur la story, il y en a plein. C'est vrai. Tu peux pas envoyer les messages. Mais en privé, tu peux. Mais tu sais que tu peux les bloquer aussi. Là, on sort des vraies vérités, là. Tu sais que j'avais même pas... J'aimais même pas aller jusque-là. Comment on peut te poser la question? Ça, cette phrase-là, moi, je l'entends beaucoup sur Snapchat. Ouais, vous avez été nombreuses à me poser la question. Vous avez les gens de télé-réalité, ça, souvent. Ouais, mais ils ont les messages fermés. Je m'interroge, comment est-ce possible qu'on te pose la question tout en sachant que tes messages sont fermés? On va passer au moment Real Talk.
Donc là, on parlait des marques, des blogueuses, des youtubeuses. Dernièrement, il y a une marque qui a choisi une nouvelle égérie. C'est la marque Guerlain qui a choisi Sonia Rolland comme égérie. Qu'est-ce que tu en penses? Je sais que ça a suscité pas mal de polémiques de par le passé de la marque et du fait que Sonia Rolland est très engagée au Rwanda. Donc j'en ai entendu parler. Maintenant, on évolue tous. La marque évolue, la direction a évolué, les stratégies marketing et les stratégies de com ont évolué. Il faut évoluer avec, quoi. Il ne faut pas leur en tenir rigueur dans le sens où, effectivement, on peut ne pas être d'accord et on n'est pas d'accord avec ce qui s'est passé et les propos qui ont été tenus. Maintenant, qui ne fait pas d'erreur? Moi, je comprends ton point de vue. Après, moi, je pense que Sonia Rolland, la manière dont elle a amené la chose, c'est comme si c'était tombé un peu comme un cheveu sur la soupe. De mon point de vue, en tout cas. Je pense que si elle avait amorcé la chose et qu'elle avait communiqué dès le départ en disant que voilà, c'est vrai, il s'est passé ce qui s'est passé avec la marque, une personne a eu des propos racistes envers la communauté noire, on n'oublie pas ce qui se passe, mais il faut avancer. Et aujourd'hui, je deviens égérie de la marque. Elle prend le lead, tu vois. Je suis d'accord. Le fait qu'elle n'ait pas pris le lead, c'est comme si quelque part elle voulait pas prendre position, couvrir un peu le truc, et puis elle pose ça, comme disait les Ivoiriens, elle pose ça là, et puis elle quitte. Mais c'est pas comme ça aussi, tu vois. Peut-être qu'il aurait fallu rectifier le tour bien avant, stratégiquement parlant. Est-ce que ça ne va pas leur jouer défaut d'arriver aussi tard? Je sais pas. Ça, ils le verront dans leur vente je sais pas. Derrière. Mais je comprends la polémique. Pour terminer sur cette belle interview, c'est quoi pour toi ton idée de la réussite? L'idée de la réussite, pour moi, ce sera simple. Hein. C'est s'épanouir dans ce que tu fais, rester toi-même. C'est important. En fait. La réussite, pour moi, elle n'a pas de valeur matérielle. C'est pas j'ai réussi quand j'ai atteint ce statut-là ou ce niveau-là. Non, pour moi, c'est les difficultés que tu vas avoir, ce sera ta réussite aussi. C'est vrai. Ça fait partie de ta réussite, donc tout ton cheminement, et à partir du moment où tu kiffes, tu es heureux, tu as le soutien de ta famille, de tes proches, tu as gagné. Merci Mélissa, et on vous fait plein de gros bisous, à la prochaine. Bye bye. C'est bon? Ouais, c'est fini.